Précédemment. Il y a de cela quelques mois, c'était l'anniversaire de Doja et elle a décidé d'organiser un anniversaire sous le thème d'un célèbre film qui s'appelle Eyes Wide Shut. C'est un film traitant de sociétés secrètes et de contrôle mental. Et vu que les personnes dans ces sociétés font partie de l'élite mondiale, elles sont donc masquées pour ne pas qu'on les reconnaisse. Et à un moment donné dans ce film-là, il y a une femme qui est donnée en sacrifice. Devinez maintenant comment Doja est venue déguisée lors de cet anniversaire. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Woohoo! Les choses commencent à devenir un peu plus sérieuses quand son gâteau d'anniversaire arrive. Parce que sur ce gâteau, on y voit l'œil qui voit tout, mais juste en dessous, on y voit l'équerre et le compas qui représentent la franc-maçonnerie. Ashley, look at me. Guys, je commence avec de mauvaises nouvelles. Je comprends pas ce qui se passe avec vous. On est normalement soudés. On est africains, on se soutient. Même si je sais qu'il y a une rumeur forte selon laquelle les Africains ne se soutiennent pas entre eux. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de donner tort à cette rumeur. Parce que moi, je pense que c'est pas tous les Africains, mais c'est une communauté africaine en particulier qui nous fait honte. On va donc dénicher quelle est cette communauté-là. Cette vidéo va faire minimum, on va dire 30 000 vues. Et si on prend 30 000 personnes qui ont vu ça, le minimum du minimum, on va dire c'est 10 000. Donc, je considère normal qu'il y ait 10 000 personnes qui s'abonnent à Mystique Affaires parce que Mystique Affaires n'est que la suite de cette chaîne que vous êtes en train de regarder là. Mes vidéos vont toutes être postées sur cette chaîne là. Donc les gars, je compte sur vous. Pour savoir quelle est la communauté qui nous fait honte, je vais poster une vidéo. Le lien va vous être mis en commentaire. Allez-y sur la vidéo qui va sortir juste après cette vidéo là et vous dites, je suis par exemple Gabonais, d'ailleurs force aux Gabonais. Ce que vous avez fait, c'est pas un coup d'état, c'est un coup de liberté, force à vous. Donc vous dites, je suis Gabonais et je soutiens. Je suis par exemple béninois et je soutiens. Je suis congolais et je soutiens. Dans la prochaine vidéo, on va comptabiliser toutes les personnes qui se sont manifestées et on va voir quel est le pays qui nous fait quel est le pays qui nous fait honte. Un grand merci d'avance à toutes les personnes qui le feront. En parlant de remerciements, Nextory offre à toutes les personnes qui regardent cette vidéo 45 jours sur son application de livre audio. Perso, j'ai un esprit très vif. Du coup, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Donc tout ce qui est livre physique, c'est pas pour moi. Et quand j'ai appris qu'il y avait des livres audio, frère, j'étais juste heureux parce que là, c'est plus moi qui lis, mais c'est le livre qui me lit des choses. Et ça, depuis que j'ai commencé, frérot, je te sors des phrases, t'as pas idée. Tu devrais lire le livre de Sylvia Browning parce que ce qu'elle dit sur l'impact des sociétés secrètes dans nos vies, c'est plutôt pertinent. Pour ce partenariat, j'aurais pu choisir n'importe quelle autre application. Mais ce n'est pas le cas. Là, on parle de l'application, la numéro 1 en Europe avec plus de 250 000 livres. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas que des livres. Tu as des livres normaux, tu as des bandes dessinées, tu as des séries originales, tu as la presse, tu as quoi d'autre? Il y a tellement de choses, attends, laisse-moi voir. Des magazines, il y a des podcasts et ça pour n'importe quel âge. Avec tous ces livres, tu te dis, je vais m'y perdre. Pas du tout, c'est rangé en catégories. Si tu aimes la science-fiction, tu as de la science-fiction. D'ailleurs, pour le coup, dès que je finis, je vais me taper celui dont je vous ai parlé tout à l'heure là. Si tu as besoin de plus de temps pour lire tous ces livres, tu as l'offre standard qui est seulement à 9 €. Je vous mets en barre de description mon lien et aussi dans les commentaires épinglés. Comme ça, il n'y a pas de chance que vous vous perdiez. Je vous laisse profiter de cette offre. A tout de suite pour la vidéo. Maintenant que ça c'est dit, il y aura le générique et les réseaux sociaux. C'est le temps pour toi de faire ta petite vie. On se capte juste après le générique. La plupart du temps, quand on parle de bail chelou, ça touche beaucoup plus la sphère musicale. Sauf que, ils sont partout. Avec cette vidéo, je me rends compte qu'ils touchent à quasiment tous les domaines du divertissement. Là, on est sur le cinéma, mais ils sont dans la mode, ils sont vraiment tout part.
Et on va regarder cette vidéo ensemble et vous allez voir que quand on regarde entre les lignes, on se rend compte que ces gens-là, ils sont vraiment loin. Mais vraiment, vraiment loin. Il n'y a pas que le talent dans cette industrie-là. Il faut beaucoup plus. So, regardons ça ensemble et essayons de découvrir. Le but de cette émission, c'est de rassembler des acteurs et de rentrer dans l'intimité de leur rôle. On leur demande comment ils se sont préparés à ces rôles-là. Et là, on demande à l'acteur qui a joué Jeffrey Dahmer pourquoi il a décidé de ne plus jouer les rôles des méchants dans ses films. What does that do to you? Why not? Yeah. Pourquoi pas? Vous voyez le « oh ». On sent vraiment « oh », le désespoir. Son corps se souvient de l'expérience difficile qu'il a vécue. It's just incredibly difficult. I mean, C'est juste incroyablement difficile. these characters. Et c'est très important qu'il fasse ça. Il dit les gars, vous êtes des acteurs comme moi, vous en savez quelque chose. Vous avez dû en chier pour jouer vos rôles. Jusque là, on se dit oh, c'est juste le travail, c'est dur, tout ça là. Mais vous allez voir que en regardant attentivement, il y a bien plus que ça. Are all, even you, Karen. You know, it's Même toi, Karen. Karen, c'est le frère de l'acteur qui a joué Maman, j'ai raté l'avion. Karen Culkin. Et la plupart de ses films, enfin les films que moi je connais de lui, sont des films assez légers. Par exemple, il a joué dans Succession. Dans Succession, c'est des rôles plutôt drôles, c'est plutôt simple, plutôt facile. Donc on ne s'attend pas à ce qu'il ait eu beaucoup de difficultés. Mais le fait qu'il puisse le pointer du doigt, même toi, Karen, on se dit mais c'est comment? On va en savoir un peu plus. incredibly dramatic and sad. The things that you guys are Extrêmement going through. dramatique et So, triste. Yeah, I'm curious what you guys Do you say. find Et là, c'est cool que Culkin commence. Ah là là. passing the baton? Pass the baton. Pass it. But can I ask, do you find that it's Est-ce que je peux te easy for you to, demander? like, pop in and out of that? Like at the end of the day, like you're doing a difficult scene as Jeffrey Dahmer and then go, all right, I'm gonna go home and have some soup. Ok, là, la question, on commence à rentrer petit à petit dans le vif du sujet. Il lui dit, est-ce que quand toi, tu arrives chez toi, c'est fini, tu décroches facilement. Une fois que tu es chez toi, c'est bon, tu fais ta vie normalement, ou au contraire, ça te suit à la maison. Shower, is it easy? No, it's Non. Même dans sa voix, on sent que non, c'est pas facile, quoi. Il en chie. no, it's really difficult. And how long was the shoot like that? It was like, Combien de temps a duré le tournage? That's 6.5 months of that sort of hanging over you. 6 heures et 6 mois Plus prep, which is another several months of, de préparation. about 4 months of prep. and you're wearing weights on your hands and Yeah, it was well, Bon, ok, là, il va juste expliquer comment il s'est préparé physiquement pour réussir à avoir les mêmes mimiques et les mêmes gimmicks que Jeffrey Dahmer. Donc, je vais essayer de passer légèrement. only get one shot at it, you know, and then it's done, and Terrifying. it's terrifying. So I just Tu vois comme il ajoute, c'est terrifiant. Parce qu'il sait très bien de quoi est en train de parler Jeffrey Dahmer. Désolé si je l'appelle comme ça. yeah. the question you just asked is a really sort of poignant one. I mean, for the rest of you, these are dark places that you're inhabiting. When, at the end of the day, can you go have your soup and be you, or are you, and how does that sort of weigh on you? Something that I've actually found strange. S'il y a bien une personne qui a tout à perdre dans cette émission, s'il ouvre trop sa bouche, c'est Pedro. Et je suis sûr qu'il va pas dire grand chose. Mais on va toujours essayer de bien écouter pour voir ce que il laisse passer. To discover later in life the fact that it does weigh on you in the way that it can, because I Ok, là il nous fait comprendre qu'en fait tout avant il se rendait pas compte en fait que le fait d'enchaîner par exemple les rôles, les personnages, ça allait finir par l'affecter. Et maintenant qu'il comprend, il essaie de mettre une frontière. have always felt like J'ai toujours eu l'impression que je me suis forcé à ne pas être romantique avec le processus. To not take it totally seriously, but like I gotta leave it at home. It's like bad guys are fun, you know, and I love exploring that kind of stuff. But I've realized the older that I get that it doesn't matter really what you do. It's stuff is going to come home with you. Yeah. Yeah. Even if it's not you, like Que tu le veux ou non, ces choses-là vont te suivre à la maison.
Pour l'instant, c'est des choses simples. Ces choses-là, c'est encore flou. Ces choses-là vont te suivre à la maison. On se dit, bon, il parle seulement du rôle qu'il a joué, le personnage. Comment ça te suit à la maison? Enfin bref, on se dit, il n'y a rien. Continuons. Et là, Culkin prend la parole. C'est très important que lui prenne la parole. Like you're physically going through something, so your Totally. body has some sort of sense memory. There's something going on. Physiquement, ton corps se souvient de quelque chose. Là, ils sont seulement en train de tourner autour du pot. Pour ceux qui sont religieux, musulmans, chrétiens, toutes ces choses-là, vous savez, si vous êtes vraiment attentif, vous savez de quoi on parle. On parle de possession. Quand il dit ton corps se souvient de quelque chose, ça veut dire qu'il y a des moments où il arrive chez lui, et ben il n'est pas vraiment lui. Il va faire des choses que lui normalement ne ferait pas. Quand il dit que ton corps se souvient de quelque chose, ça veut dire que ton corps agit comme toi tu n'aurais pas agi. Pour l'instant c'est encore flou. Mais Culkin comprend très bien de quoi il est question. Pedro comprend très bien de quoi il est question, mais ils sont très flous. Vous allez voir, on va décrypter tout ça. What does that It was a look strange. like? Yeah. Nothing. I just felt like I was really naive about it in the past. Par le passé, il ne se rendait pas compte qu'il était vraiment naïf. Il ne savait pas que ce monde l'était comme ça en fait. Or that it was a decision. It was a choice. Like I refused to sort of indulge that these boundaries get blurred. And there De laisser ces choses, c'est encore flou là pour l'instant. isn't really a way to keep that from happening. I've discovered. Yeah. I remember some. Vous qui regardez, vous comprenez pas de quoi il s'agit. Eux, c'est des anciens. Lui, Idriss, c'est quasiment, on va dire, un nouveau. C'est, je pense, le plus jeune. Bon, il y a lui et puis Jeffrey. C'est quasiment les plus jeunes sur la table. Donc, ils sont un peu foufous, ils sont encore naïfs. Mais ils ont tous compris de quoi il est question. Et lui, étant naïf, eh ben, il va aller directement carte sur table. Donc, c'est parti. Sometimes we do 10 episodes. Parfois, nous faisons 10 épisodes pour mon émission. Dans cette dernière saison, I was hitting a block, right? I was like, je suis allé vers un bloc. So then I went in the corner and then I was looking at the wall and I was like, come on, devil, right? Ok, en gros, là, qu'est-ce qu'il fait comprendre, c'est que le rôle qu'il devait jouer était tellement difficile qu'il est parti dans un coin du mur et il a dit « Vas-y, le petit bonhomme sous terre. Vas-y, le diable. » J'ai failli dire le nom du salaud, le salopard. Donc, il dit « Le petit bonhomme, vas-y, agis, viens en moi, viens en moi. » Il a appelé carrément. Et juste après ça, regardons ce qui s'est passé. Come to me, because I had to do something like Parce que je dois faire quelque chose de fou. nightmares from. Il dit clairement, je dois faire quelque chose de fou que je peux pas physiquement faire, donc j'ai demandé au petit bonhomme sous terre de m'aider. Ceux qui regardent des films se disent, wow, il joue bien, tout ça là. Non, en réalité, il y a des esprits qui prennent possession d'eux pour les aider à jouer. Pour l'instant, vous allez avoir des doutes, mais vous inquiétez pas, je suis là pour ça. C'est mon boulot. Je veux développer, vous allez tout comprendre. Donc là, il nous fait comprendre que c'est l'esprit là qui l'a aidé à aller au bout, à pouvoir jouer cette scène-là. Et comme par hasard, il a gagné des choses. La gloire, tu as le succès. En gros, là, on te parle de pacte. C'est juste un deal. Il a accepté le deal et en retour, il a eu la gloire et le succès. Et là, il vous dit ça comme ça. Je suis parti dans un coin, j'ai dit, ah, le petit bonhomme sous terre, viens. Toi, va essayer, va te mettre dans un coin et dis au petit bonhomme sous terre de venir. Il viendra pas. Il y a des rituels à respecter, il y a des choses à respecter. En gros, ce qu'il est en train de nous dire là, c'est que il y a eu des pratiques, il y a un chaman, il y a eu un pratiquant qui est venu, ils ont fait des invocations, des prières et il est venu. Il vient pas comme ça, mais il peut pas le dire ouvertement parce que c'est chaud. Et regardez même autour d'eux, il y a personne qui est étonné, il y a personne qui dit wesh, moi j'ai joué des rôles difficiles mais jamais le petit bonhomme sous terre m'a aidé. Non, ils sont quasiment au courant de ça, c'est normal. Lui, il est jeune. S'il a le courage de dire ça devant ses pairs, ça veut dire que ce sont ses pairs qui lui ont mis la puce à l'oreille. Comment ça se passe? Comment il faut faire? Après ça, j'ai fait des cauchemars pendant des mois. Là, on n'est plus sûr seulement, non, c'est le travail. Non, là, on est dans quelque chose de mystique, d'une énergie négative. So it does come after. Like I had C'est venu après avoir fait, donc après avoir fait ton pacte. nightmares every day, like Tous les jours, so I felt that energy. Oh, interesting. You know, and I je had sentais une énergie to do all négative. this stuff to, like, Oh là là, c'est bien ça, faut dire la vérité. Et j'ai prié, j'ai fait toutes ces choses get rid of it and you know pour m'en débarrasser. you're like bring me back to life and that's
J'ai appelé ma mère pour qu'elle me fasse revenir à la vie. C'est un Renoir, il est jeune et la plupart des Renois, bon, je généralise, hein, on vient de familles chrétiennes. On a toujours une daronne ou une tata qui est dans la religion. Donc, dans ce genre de situation, il n'y a que eux pour te sortir de là. Pour t'emmener à l'église, bien pour prier pour toi, pour faire des bails pour toi. Ces choses sont réelles. Je pense que... Il dit quoi? Ces trucs sont réels. Je pense que je me trompais aussi. Voilà. Voilà. Il a montré le doigt à Pedro parce que Pedro aussi a dit oui, je savais pas au début, tout ça là. Et il fait comprendre en montrant le doigt que au début j'étais comme lui. Je me disais que ça allait le faire. Je joue mon rôle, c'est difficile, mais une fois à la maison, je vais oublier toutes ces choses là, je redeviens moi. Quand je suis avec mes enfants, tous ces mauvais moments disparaissent. Je suis bien. Mais une fois que je suis dans mon lit, vous voyez même le geste qu'il fait. Il mime ça. Attendez. Je remets ça un peu en arrière. Vous voyez, je suis pas bien. Il est pas bien. Pourquoi tu es pas bien? Tu les vois, tu as le succès, tu as la fame, tu as tout. Mais pourquoi tu n'es pas bien? Tu es censé être bien. Après ça, tu as les balles, tu as l'argent, tu as tout. Pourquoi tu n'es pas bien? Il y a un abonné qui a dit sur Mystique Affaire, il a laissé un commentaire en disant il a dit quoi? Pourquoi ces gens-là deal avec le petit bonhomme sous terre et pas avec Dieu? Frérot, c'est simple. Avec Dieu, Dieu va jamais te donner un succès planétaire comme ça. Je sais que les gens me disent en commentaire, oui, mais Dieu peut tout donner. Non, il va pas te donner ça. Arrête de rêver. Dieu ne va jamais te donner ce genre de buzz. Tout comme Dieu ne va jamais te donner la s'il te donne ça, il sait comment tu vas finir, il sait où tu vas partir. Donc, il va pas te donner ce genre de succès. C'est pas son domaine d'activité en fait. Il n'y a que le petit bonhomme sous terre. Donc, la réponse est simple. Something out of that? Like, what were you left with that was something positive that you might use down the line? Bon, là, l'émission dure 1 heure quasiment et ils vont développer sur le... Pas forcément sur ça, mais sur beaucoup d'autres thèmes. Donc, on n'a pas tout le temps à passer dessus. Et c'est cet extrait-là qui a fait le buzz à mort. Je vais vous mettre un petit extrait d'une interview qu'a donné Marion Cotillard. Et que nous dit Marion pour les gens qui ne croient pas trop à ces choses. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vais faire une deuxième partie, toujours en restant dans le cinéma. Si ça vous intéresse, dites-moi la partie 2. Je vais encore chercher des bails et je vais vous faire ça. Alors, sur Marion Cotillard. Marion Cotillard affirme avoir été possédée par le fantôme d'Edith Piaf. L'interview date de combien? Du 5 août 2014. Dans une récente interview, Marion Cotillard revient sur le rôle d'Edith Piaf qu'elle jouait dans le film La Môme. Un rôle qui lui a tout fait gagner, mais qui lui a aussi valu presque 1 année d'enfer. On parle de la même chose. On parle de deal, on parle de pacte. Parce que pourquoi? Ils ont dit oui, j'ai fait ça, tout ça là, après j'ai eu des cauchemars. J'ai fait ça, j'ai eu tout ça, après j'ai eu ça. Il y a toujours un prix à payer. C'est pourquoi j'appelle mes vidéos le prix à payer. Vous voyez là par exemple... Après qu'elle ait joué ce rôle-là, tout le monde a applaudi. Elle a gagné. Elle a gagné quoi? Attends. Incarner Edith Piaf a tout fait gagner à Marion Cotillard. Un Oscar. Des rôles auprès de réalisateurs américains majeurs comme Woody Allen, Michael Mann, Christopher Nolan. Rien que ça. On parlait de ça à peine là. Tu as fait quelque chose, au retour tu as quoi? Tu as la célébrité, c'est là. Les rôles, les Oscars, les prix. C'est comme ça que ça marche. On parle de deal. Il faut dealer, il faut manger l'araignée pour régner. Alors, exorcisme et chaman. Le rôle que Marion Cotillard tenait dans La Môme, sorti en 2007 par Olivier Dahan, a imposé une transformation physique. 5 heures de maquillage quotidienne durant le tournage. Jusque là, on se dit, ok, c'est juste, voilà, c'était difficile à faire parce qu'il y avait le maquillage, il y avait ci, il y avait ça. Mais quand on va en profondeur, on voyait qu'il n'y avait pas que ça. Mais pas que. Marion Cotillard affirme avoir été possédée par Edith Piaf. Des mois après le tournage, l'actrice reprenait par exemple sans le vouloir, à des moments inopportuns, la voix grave de la chanteuse. J'ai tout essayé. J'ai fait des exorcismes avec du sel et du feu. Quand elle dit ça comme ça, on se dit « Oh, elle a juste mis un peu de sel, c'est tout. Elle a mis un peu de feu là, après c'est tout. » Non, on parle... Elle peut pas entrer dans les détails, mais la réalité est que il y a eu des chamans qui ont fait des bails, des invocations, il y a peut-être des gens nus, il y a peut-être des gens qu'on a butés, on ne dit pas. Mais la réalité, c'est ça quand tu vas dans les détails. J'ai voyagé jusqu'à Bora Bora pour lui échapper. Au Pérou, j'ai tenté d'anciennes cérémonies chamaniques pour me purifier. Et on n'est plus dans les trucs, non mais si tu as du talent, tu joues bien, joue bien. Non, c'est pas seulement jouer bien.
Dites-moi seulement si vous êtes chaud, je vais vous faire la partie 2. Vous allez apprécier, c'est succulent les bails chelous. Les bails chelous, c'est chaud. J'ai tenté d'anciennes cérémonies chamaniques pour me purifier. Au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre pourquoi je n'arrivais pas à la laisser partir. Elle était un enfant abandonné, sa plus grande peur était de rester seule. L'actrice explique avoir mis 8 mois à évacuer Piaf de sa tête. Désormais mère d'un petit Marcel, 3 ans, Marion Cotillard estime ne plus avoir désormais à plonger dans ce qu'elle appelle les ténèbres absolues. Imaginez un peu ce que cette femme a vécu, juste en jouant ce rôle-là. Les gars, ces bails-là sont chauds. Après cette vidéo, il y a une vidéo qui va sortir sur Yann Quoi. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans les commentaires et de dire « Je suis béninois et je soutiens ». On va comptabiliser tous les pays et on va voir quel est ce pays-là qui n'aime pas soutenir ses frères renois. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à Nextory de l'avoir sponsorisé. N'hésitez pas, jetez un œil à leur site, d'autant plus qu'on vous offre ça gratuitement. So, prenez soin de vous. C'était vos gars sur Officiel Persco. Bye bye.